Bonjour, la paracha de la semaine, la paracha de Béar. Akadosh Baruch Hu, il nous parle dans cette paracha de l'année de la Shemitah. 6 années, on avait le droit de labourer les champs, de travailler, de faire la semence, la récolte. Mais la 7e année, c'est la Shemitah. Il fallait laisser la terre se reposer, interdit de labourer, interdit de travailler le champ. On n'a même pas le droit d'emmagasiner, il faut tout ouvrir. Il faut laisser les champs ouverts, les granges, il faut ouvrir, il faut rien garder. Et la Torah, elle nous dit qu'il est à Aretz, qui guérit Betoshavim Atel Memadi. Qu'il est à Aretz, car la terre, elle m'appartient à moi, Akadosh Baruch Hu dit. Et vous, qui guérit Betoshavim Atel Memadi, vous êtes des étrangers. Vous êtes des invités que vous habitez chez moi. Donc, vous ne travaillerez pas la terre la 7e année. Parce que ce n'est pas à vous. Et je vous permets de la travailler 6 années, mais pas la 7e. Et après, la Torah elle dit, et si vous allez dire, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Comment on va manger? Si on ne sème pas, si on ne laboure pas la terre, comment on va manger la 7e année et la 8e année? La Torah dit, je donnerai ma bracha pendant la 6e année. La récolte de la 6e année, elle va faire 3 fois ce qu'elle avait l'habitude de faire. Donc elle fera la récolte pour la 6e, pour la 7e, pour la 8e. Et ça va être un miracle qui va se répéter tous les 7 ans. Mais c'est à condition que la 7e année, vous ne travaillez pas le champ. Et vous laissez reposer, vous allez tous à la synagogue, au Beth Midrash, vous allez prier et étudier toute la journée, vous ne travaillez plus cette 7e année. Et vous verrez ce miracle qui se répète tous les ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, la terre ne nous appartient pas. Tout est dans les mains de Hachem. Si la terre ne nous appartient pas, que la terre c'est l'instrument, c'est la façon comment on peut gagner notre pain, comment faire pousser le pain, comment vivre. Hachem nous dit ne t'en fais pas, ça ne t'appartient pas, c'est à moi, et moi je m'occupe de toi. Donc les 6 années, je te permets de travailler, de croire que c'est à toi, que c'est toi qui travailles, que c'est toi qui te ramène ta parnassa, que c'est toi qui te fais vivre à toi-même. Mais une fois tous les 7 ans, il faut que tu passes un devoir, il faut que tu passes un examen pour réfléchir et pour revenir à la raison qu'en vérité, rien ne nous appartient, la terre ne nous appartient pas, tout appartient à Hachem, nous sommes que des étrangers, qu'on habite à la grâce de Dieu. Et c'est lui qui s'occupe de toute notre vie. Il est raconté dans la Gemara, Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilai, il avait un champ, une vigne, pardon. De cette vigne, il vivait lui et sa famille, et peut-être toute sa yeshiva, et tous ceux qui l'entouraient. Un jour, il se promenait Shabbat, et il regarde la vigne, et il voit qu'il y a une grosse brèche qui s'est formée dans le grillage. Dans la muraille qui entourait la vigne, il y a quelqu'un qui a cassé le mur. Les pierres sont tombées, donc les animaux pouvaient s'infiltrer, les intrus pouvaient rentrer, et ils vont abîmer les vignes. Et il a dit, comment je vais faire? Et dans sa tête, il pensait, il n'a pas parlé à personne, mais dans sa tête, il pensait, comment je vais faire pour clôturer cette brèche? Et la Torah, elle dit, dans la halakha, c'est marqué, dans le Shulchan Aruch, qu'il n'y a pas le droit de parler Shabbat, de dire, je vais faire tel et tel melacha, tel et tel travail pendant la semaine. Par exemple, dans ce cas, il n'a pas le droit de parler avec un ami à lui, de dire, ah, tu sais, j'ai vu une brèche dans le grillage, je vais la clôturer dimanche ou lundi dans la semaine. On n'a pas le droit de parler Shabbat de ces paroles-là. Mais de penser dans la tête, on a le droit. Mais Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilai, il a dit, pourquoi Shabbat, on n'a pas le droit de parler des affaires qu'on va faire pendant le Chol, pendant la semaine? Parce que Shabbat, quelque part, on est dans le repos total, ça veut dire c'est comme la Shemitah. C'est pour nous dire, une fois tous les 7 jours, il faut une journée
quand on fait rien du tout, on ne s'occupe pas du matériel, on s'occupe que du spirituel, que de Hachem, que de Shabbat, d'Alachot de Shabbat, pour nous dire que rien ne nous appartient dans ce monde. On n'a pas à s'occuper de nos matériels. Akadosh Baruch Hu, lui, il s'occupe parce que c'est lui le patron, tout lui appartient, et nous, on n'a rien à faire. Une fois dans la semaine, il faut une journée dans la semaine, c'est Shabbat. Donc c'est pour ça on n'a pas le droit de parler, de dire je vais m'en occuper, je vais faire, parce que tu vas t'occuper de quoi? De garder ton champ, de garder ta vigne, pour ne pas qu'on vienne te la manger. Mais c'est Hachem qui est le gardien, c'est Hachem qui te nourrit. C'est pas à toi de t'en faire, tu n'as pas le droit de parler. Mais de réfléchir, oui on a le droit. Mais Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilaï, il était encore plus fort. Il a dit je vais même réfléchir, pour moi, c'est quelque part un manque de confiance en Hachem, parce que si je réfléchis, c'est-à-dire je suis embêté dans ma tête, comment je vais faire? Si les intrus vont rentrer dans ma vigne, ils vont me la manger. Comment je vais faire? Je vais perdre. Ça aussi, c'est un manque de confiance en Hachem, parce que c'est Hachem qui s'occupe, c'est Hachem qui va s'occuper de ma vigne, de ma parnassa. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est rattrapé. Il a dit, si j'ai pensé dans ma tête, et j'étais un peu perturbé de ma vigne et de la brèche qui était formée dans le grillage, eh bien, j'abandonne ma vigne. Comme ça, il voulait revenir sur sa faute. Pour lui, c'était une faute, qui s'est fait un souci pour sa vigne, quand tout est dans les mains de Hachem, et que Shabbat signifie le repos complet, tout on reporte dans les mains de Hachem. Donc il a dit, j'abandonne ma vigne. Et là, la question se pose. Comment Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilaï, il abandonne sa vigne? La vigne, c'était la source de la parnassa de sa vie à lui, de sa famille, et de tout sa yeshiva, de tout ce qui l'entourait. S'il abandonne sa vigne, c'est qu'il abandonne la source de sa vie. Comment il va faire la semaine prochaine? Et tout ça, parce qu'il a réfléchi, il s'est soucié de sa parnassa quand il ne fallait pas. Eh bien, Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilaï, il a dit, Shabbat veut nous dire que tout est dans ses mains. Lui, le Créateur, lui, il a créé en 7 jours le monde, en 6 jours le monde. Tout lui appartient, c'est pas à nous de s'en soucier de toutes nos affaires matérielles, de notre parnassa. Donc, si je me suis en soucié de mes affaires, eh ben la réparation, c'est que j'abandonne ma vigne. Je l'abandonne, je n'ai plus à m'en faire. Maintenant, elle ne m'appartient pas. Ça m'est égal s'il y a une brèche, s'il n'y a pas de brèche, s'il y a des intrus, s'il y a des animaux qui vont rentrer. C'est pas la mienne, c'est à celui qui lui appartient. C'est à lui de s'en soucier, c'est pas à moi. Quelque part, il a réparé sa faute, son souci. Et bien, qu'est-ce qu'Hachem lui a fait? Il lui a fait un miracle. Shabbat même, il y a un arbre qui pousse. Et il pousse d'une vitesse tellement à l'endroit où il y avait la brèche. Et l'arbre il pousse, et il fait barrage, et il cloisonne là où il y avait la brèche. Dimanche, Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilaï, il sort, il va à côté de sa vigne, et il voit un arbre qui a poussé, qui n'était pas là hier. Il a vu que Hachem lui a fait un miracle. Hachem lui a montré, toi, tu as mis ta confiance totale en moi. Et quand tu as senti que tu avais dévié un peu, et que tu as cru que la vigne t'appartenait à toi, et que la terre t'appartenait, que c'était à toi, et tu as pris le fardeau sur toi, tu as oublié que c'était Hachem qui s'occupait de toi, tout de suite tu t'es rattrapé, tu as abandonné ta vigne. Et bien moi je vais te montrer combien je t'aime et combien je suis proche de toi, je vais te faire un miracle extraordinaire. Voilà la leçon de la paracha, pour nous apprendre qu'il faut mettre notre confiance entièrement à Kadosh Baruch Hu et compter sur lui, et que nous ne sommes que des étrangers. On est des étrangers, rien ne nous appartient. Tout est rien qu'un prêt que le propriétaire, que le roi, là dans le pays où on est étranger, c'est lui qui nous donne. Et ce roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et ce pays, c'est la terre entière. Renforçons-nous dans la confiance en Akadosh Baruch Hu. Mettons tous nos soucis sur lui, et lui, il va s'occuper comment les résoudre. Shabbat Shalom.